Merci d'abord de le remercier ci déplacement bi mais surtout si initiative bi nga xam ne ni Dakaractu mi ngi koy def muy café Ramadan Ramadan nag mu nekk weer boo xam ne ni weeru sant yàlla la en tant que croyant en tant que musulman di may commencer daal mooy di jéggalu di baalu ak sénégalais yi di la baalu ak yow it ak organe bi nga xam ne ni fi ngeen ni yëngatu muy Dakaractu di leen ñaanal ndaxte vous méritez des encouragements ndaxte Dakaractu tey mi ngi def liggéey bu am solo kon weer bu tedd bi di leen ñaanal yéen personnel Dakaractu yàlla defal leen jàmm organe bi si boppam yàlla taxawu ko yëkkati ko parce que yaakaar naa ni liggéey bi ngeen di def surtout pour l'information Sénégal yëpp soxla nañ ko kon di leen si jaajëfal Ramadan bi comme tout musulman xam nga ni man dama koy sant yàlla parce que sama wéggu yaram dama koy am à travers le Ramadan. waaw xam nga Saliou Keita également wax dëgg yàlla weeru koor bu jotee lekk sax duñ ko mën daanaka mais pour man loolu yëpp si yàq la bokk voilà donc weeru koor bu ñëwee je suis toujours égal à moi-même ni ma doon ndékkee ni ma doon añee ni ma doon reeree noonu la ñuy def donc jarul feesal table neneen laa ko mën a tuddee quoi mais man jàpp naa ni lépp luy simplicité si loolu laa bokk voilà. buñ ko bëggee tënk lépp rek mën nañ ko indi si benn fànn mooy attaque yi nga xam ne am na accident yi bari na viol yi bari na wax dëgg yàlla ça devient inquiétant yàggul fii si Ndakaaru benn structure de transfert d'argent pour ne pas faire de la publicité attaqué nañ leen Mariste bi yàggul attaqué nañ leen ñu ngi dégg ay station d'essence yoo xam ne ñu ngi leen di braqué bëccëg ndar comme alors leneen aussi accident yi bi si mujj accident bi am sur la route de Nioro mais combien de morts mais des gens qui ont tué la population comme kuy rey mbot viol yi également mais je pense que comme ni ma ko waxee c'est inquiétant et réew mi à la tête de ce pays nous avons un président de la République Macky Sall bi nga xam ne ni askan bi ñor nañ ko woote na au palais les forces de sécurité responsables yi nga xam ne ni ñoom la dénk force de sécurité bi muy armée muy gendarmerie muy police pour waxtaan naka la ñu mën a def pour trouver des solutions intelligentes et durables par rapport à cette situation-là et Samba tey accident yi ñu commencé ko foofu mais moi je dis li ñuy wax d'abord Sénégal oto bu am 8 ans warul mën a dugg Sénégal on applaudit mais war nañ dem au-delà wax ni oto bu am plus de 20 ans pour man warul daw Sénégal parce que le parc automobile il faut qu'on revoie ça c'est important mais li ma jaaxal mooy oto yi nga xam ne nekkuñu ci état comment naka la ñu def ba échapper am visite technique loolu tax moi je dis mais c'est de la corruption même buñ ko waxoo c'est de la corruption qui se passe parce que li ma d'accordul man mooy ñu confier des responsabilités étatiques pour que nga mën a def ay services publics tu acceptes d'être corrompu mais je dis on ne verra pas de résultat voilà les problèmes benn la ci problème yooyu s'occuper de la rue ça veut dire quoi xam nga tey moi
le concept, l'économie du trottoir. L'économie du trottoir. Moi, loo xam ne ni des Sénégalais qui veulent exercer leur propre activité économique, leur business, ils préfèrent occuper la voie publique. Ils occupent la voie publique d'une façon illégale et anarchique. Mais ñu ci bari autorisation bu ñu am, c'est les collectivités locales qui leur donnent ça. boo jàppee tey ñooñu yëpp ils sont dans le secteur informel. loolu tax ma ne on ne peut pas développer ce pays, le Sénégal, sans le secteur informel. Parce que 97% de notre tissu économique est composé par les PME. te ñooñu yëpp ñu ngi ci secteur informel bi. Et ñooñu également, c'est des milliards qui échappent à la comptabilité nationale. Parce que tout simplement, ils sont dans l'informel. Loolu moo tax ma ne enfin le président va s'occuper de la rue, va s'occuper du secteur informel pour que l'État mën a dimbale ñooñu gunge leen formaliser seen activité. Loolu tax quand on a mis en place le ministère chargé de la voie publique avec Karim Fofana, qui est en train de faire un excellent job. Il faut qu'on l'encourage. Mais il faut également dire qu'il a compris diisoo après jëf. Ça veut dire la concertation. Parce que la répression amul benn njëriñ. Parce que ñi nga xam ne ñoo toog ci mbedd bi di jaay, l'activité la plus dominante ci secteur informel bi, c'est celle du commerce, qui occupe 42%. 42%. te ñooñu yëpp ce sont des tabliers. Tabliers yi, ils sont à hauteur de 74%. Donc vous voyez, bu fekkee les trottoirs sont occupés, moom laa doon wax l'économie du trottoir, piétons yi sont obligés wàcc tali bi di dox, oto yi di dox, y a un problème de sécurité. Accident yi bari loolu la. Oui, moi je pense que jamono yi nga xam ne ni moi j'étais directeur général de l'ANAMA, l'agence qui s'occupait des marchands ambulants. Jamono yooyu on avait mis en place un cadre de concertation bi nga xam ne moo ñu mayoon ñu mettre en place une stratégie nationale d'appui aux marchands ambulants. Oui, et quand on dit marchand ambulant, on fait allusion au marché, tu vois, parce que jamono yooyu également axe intervention yi recasement si la, mais redéploiement. tey il faut aujourd'hui ay programmes structurants pour favoriser, faciliter le retour en zone quand même de ces marchands ambulants. Parce que majeure partie marchands ambulants yi si région yi lañ jógee liggéey amul. moo tax tey la politique du président Macky Sall par rapport au chemin de fer, man dama koy applaudir. Dama koy applaudir parce que si le chemin de fer reprend, mais l'activité day dund, surtout l'activité de commerce. jamono yi nga xam ne ni train bu jógee Dakar Bamako bu yegsee Thiès bu yegsee Tamba bu yegsee Diourbel, mais wala jël ñu fa dëkk commerce bi da doon dox. Mais je pense que ñooñu yëpp pour loolu yëpp amut, ñu ci bari dañuy ñëw Dakar daan seen doole. kon je pense que ni nga ko waxee, il faudrait que acteurs yëpp toog ñu échanger. Et bu ñu waxee acteurs yëpp, y compris ceux qui sont dans le secteur informel. loolu tax man aujourd'hui je préconise, je conseille le président Macky Sall en tant que collaborateur de mettre en place une agence nationale d'appui au secteur informel. C'est bien possible. Une agence nationale d'appui au secteur informel, ANACI, qui va non seulement jouer les rôles anciennement dévolus à l'ANAMA, mais va s'occuper
de la formalisation du secteur informel. Parce que le secteur informel, c'est un maillon très essentiel pour le développement quand même de ce pays. Quand tu prends les statistiques, en tout cas, les statistiques ont révélé que sur le marché de l'emploi, c'est plus de 240 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, mais qui ne parviennent pas à trouver de l'emploi parce que l'offre et la demande, l'offre ne dépasse pas 60 000. Donc, vous voyez, donc c'est plus de 140 000 jeunes qui sont là, qui arrivent. Alors que la Constitution sénégalaise, article 25, est très claire, l'État ne crée pas des emplois, mais l'État doit créer les conditions pour quand même accéder à l'emploi. Maintenant, lolo tax mané, si on renforce maintenant l'employabilité des jeunes, on peut les aider à faire leur propre business, c'est-à-dire faire la promotion de l'auto-emploi. Il faudrait maintenant que l'auto-emploi soit positionné dans ce pays comme une option sérieuse. Mais pour que l'auto-emploi également ait une réussite, il faudrait que les jeunes soient bien formés en éducation financière, par exemple, pour nous gérer les financements. Parce qu'on ne doit pas... Il ne faudrait pas également que les financements soient des financements basés sur le népotisme, sur le clientélisme politique. Non. Mais c'est des Sénégalais, ce ne sont pas des Gambiens ni des Maliens, mais c'est des Sénégalais, quel que soit qui, mais nous les financer, mais nous les conscientiser, nous waxtaan ak ñoom, ñu xam bu baax, informer leen, sensibiliser leen, parce qu'en amont, il faut ça. Mais si tu prends un jeune qui est là-bas, mais c'est sûr que ça va être un cercle vicieux. On ne va pas résoudre le problème. Au plan économique, il n'y a rien. Au plan social aussi, pareil. Donc moi, je pense que l'initiative au plan social, au plan économique, qu'est-ce que ça peut apporter? Mais cette jeunesse-là également, encore une fois, mérite un accompagnement sérieux. Oui, et moi je pense que Fast Track, c'est une très bonne chose. Parce que, comme j'ai dit, même aujourd'hui avec la suppression de la primature, le président Macky Sall, xamna ni askan bi ñor nañ ko te bëggutul muy am tampon bu muy lu sori diggante moom ak askan bi. Donc bëgg na 5 ans yi ñuy dugg ni que les choses aillent vite. C'est très bien. Mais dama si yokkat fast track, mais approche bi baax na, nañ ci yokkat approche inclusive. Nañ ci et ouverte. Et ouverte. Parce que tey jii bu fekkee le président Macky Sall parle de fast track, mu dénk la yow responsabilité. Fast track boobu naka nga koy defee bu fekkee tu ne respectes même pas tes agents. Fast track boobu nan lay amee ndax si tu ne communiques pas avec tes agents. Fast track boobu nan lay amee bu fekkee yow sa bopp respecté woo doomu aadama. Donc je pense que yooyu yëpp c'est des réflexions, c'est des sujets de réflexion yoo xam ne ni il faut que ñu bàyyi si xel. L'ambition aujourd'hui, c'est de briguer quand même la mairie de Dakar Plateau. Parce que nous sommes des politiques, nous sommes ambitieux. Si les conditions sont réunies pour briguer la mairie de Dakar Plateau, mais pourquoi pas? Parce que personnellement, nous incarnons une certaine légitimité historique et politique, mais également Dakar Plateau daf ñor man lépp lu ma am plateau moo ma ko jox. Donc li ma war a def mooy delloo Dakar Plateau li nga xam ne ni tey plateau jox na ma ko. Kon di wax ni Dakar Plateau tey boo fa ñëwee tu as mal au cœur par rapport au même cadre de vie bi. Dakar Plateau, c'est la capitale de la capitale. Mais l'image que Dakar Plateau aujourd'hui montre, il y a aujourd'hui, on doit trouver des solutions. Mais toujours, pour Dakar Plateau, la jeunesse de Dakar Plateau, femmes de Dakar Plateau, war nañ leen jàppale, war nañ leen gunge. Lu tax ma koy wax parce que boo jëlee tey jii Plateau, combien de personnes entrent à Dakar Plateau
combien de personnes sortent à Dakar Plateau chaque jour, avec les entreprises qui sont à Dakar Plateau. Donc, l'administration centrale, c'est à Dakar Plateau. Donc, toutes les opportunités, c'est à Dakar Plateau. Mais si les opportunités qui sont à Dakar Plateau exploitées pour une meilleure insertion socio-économique des populations, il y a problème. Il y a problème. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de les jeunes, de les c'est précaire, mais il faut, comme nous l'avons dit, nous devons nous bop sans la commune. Parce que les opportunités sont là-bas. Moi, je pense que c'est bien possible. Mais ça doit se faire en équipe. Que ce soit l'équipe qui est là, ou bien nous sommes tous les plateau. Qui fait que yalla tek ko fa ñepp war ko jappalé mais deug bu waré jot dañ koy wax deug bu waré jot dañ koy wax pour l'intérêt de la population mais japp na ni tay yalla moy fal moi j'ai une formation en développement local je sais comment mettre en place comment matérialiser les compétences yi nga xamné dañ ko transférer aux collectivités locales motax mané ni même si l'emploi n'est pas une compétence transférée aux collectivités locales, mais il faudrait que les collectivités locales liguent désormais dans une approche emploi. C'est bien possible. Par rapport à la sécurité, les collectivités locales nous mettre en place des unités de vigilance opérationnelle. Des jeunes qui ne sont pas là, on va les former en sécurité. Nous savons c'est quoi la sécurité, comment gérer la sécurité des personnes et des biens. Mais beaucoup des jeunes également qui n'ont pas d'emploi, qui sont des diplômés, au lieu que nos enfants, après l'école, nous mais nous mettons en place des programmes de tutorat. Mais ils vont encadrer les jeunes à l'école. Mais moyennant quelque chose que la mairie va les encourager. Des jeunes qui sont dans la capitale, dans le plateau, qui n'ont pas de job, qui ont fait une formation en santé. Mais on peut aller dans les écoles, créer des trucs infirmerie scolaire. C'est pour cela que je dis approche emploi. Compétence, bo xamna ni amna jox nañ ko collectivité locale yi war nañ mëna xol naka lañu mettre en place dans une approche emploi et c'est bien possible parce que man jeunesse bi quand même j'accorde beaucoup d'importance à la jeunesse mais surtout les femmes également. Parce que nos pays africains, quand on parle de pauvreté, on dit que la pauvreté est juvénile et féminine. Pauvreté est juvénile et féminine. Donc, si on veut éradiquer la pauvreté, il faut attaquer d'abord, il faut cette couche vulnérable-là, où les femmes, nous les appeler d'abord. Ensuite, les jeunes nous appellent. Et d'engager les jeunes, sécurité. Parce que sinon, moi, lolo. Aider les femmes, en retour, les femmes vont aider leur famille. Non, nous l'avons fait pour que nous voyons la pauvreté, comment on peut quand même trouver des solutions intelligentes et durables dans ce pays.